Aujourd'hui, nous allons vous parler de 3 figures majeures de la scène internationale. Des stratèges, des leaders, des génies, parfois incompris. Donald Trump, Emmanuel Macron, Vladimir Poutine. Alors oui, ces noms ne vous disent peut-être rien. Mais c'est normal, parce qu'en réalité, ce sont des animaniaques, des petites créatures sans vergogne qui veulent manger votre âme par n'importe quel moyen. Moyen. Maman, tu prends des entraites? Quoi? Des amphétamines. Tu prends des coups de faim, c'est ça? Je t'ai dit que je voyais un spécialiste. Mais c'est bien ce que je dis. Tu vois un toubib qui te presserait du speed, c'est ça? Eh bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, moi comme à mon habitude tout rouge. Aujourd'hui je viens vous présenter l'édition exclusive de Bubble Pop, donc pour le film de Darren Aronofsky, Requiem for Dreams. Gros collector, grosse exclue les gars. Dedans on a un vinyle, on a l'affiche du film, on a également le Blu-ray et le film en 4K je crois en HD. Si je ne me trompe pas, un livret de 90 pages et 4 photos. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Donc, édition collector limitée, hein. On peut bien le voir sur la face avant. Je peux vous dire que c'est énorme. Ça me rappelle le gros coffret d'Astérix, édition Cléopâtre, qui avait un volume assez important aussi. Alors, édition des 25 ans du film, limitée à 500 exemplaires. Le film est en 4K et en HD, le vinyle, l'affiche, le livre exclusif. De 90 pages, plus 4 photos. 4K plus Blu-ray, plus le Director's Cut. Donc, yes, on va déballer tout ça. Sur le dos du coffret, les amis, culte, générationnel, le film de coup de poing par excellence, un portrait angoissant et implaçablement sombre de la toximanie, une œuvre formellement plaisante, si tant et que plaisante soit le bon mot. Ok. Plongé dans l'expérience ultime en 4K Ultra HD. Dans les suppléments, donc, tac, nous avons les moments transcendants, la bande son, les suppléments exclusifs, interview, Jérôme Delorme, interview Caroline, ok. Un disque 4K Ultra HD, un disque doré. Et ça, c'est ce qu'on avait vu sur la face avant. Et j'ai la numérotation 0,95 sur 500 exemplaires. Les amis, on va voir ce que ça va donner. Passons au déballage. Hop, allez c'est parti, hop là. Donc dans un premier temps les amis, nous avons le fameux vinyle avec la bande son de Clint Mansell, sacrée bande originale, je me rappelle qu'elle était assez marquante à l'époque, cette BO. Alors, ok, normalement il y a 4. Ok, d'accord. Très complet. Ça fait plaisir les amis. Et la face avant. Excellent. Donc, un très beau vinyle pour commencer. Nous avons également un poster les amis. Hop là. Voilà.
Il est assez balèze quand même. Là, c'est cool. Et le fameux Digipack. Enfin, le voici, le voilà. On va commencer par les photos. Hop. Donc, c'est des photos un peu style cartonné. Et là, bon, il n'y a rien derrière. Hop. Jennifer Connelly. Jared Leto. Marlon Wayans et Ellen Burstyn. Ok, bon, quelques lots de petites photos cartonnées qui sont assez balèzes quand même, mine de rien. Elles sont assez grandes par rapport à ce que j'ai pu voir d'habitude. Par contre, c'est pas glossy ni rien. C'est vraiment cartonné de chez cartonné. Passons au Digibook. Moi, je le trouve très cool. Bon, ça, c'est ce qu'on avait vu à l'arrière la grande boîte. Hop. Le visuel est vraiment très cool. C'est mon visuel favori par rapport au poster qui était dans l'édition. Hop, allez, c'est parti. Alors, donc ici, nous avons le Digipack avec donc ça c'est quoi celui-là? C'est le 4K. J'imagine que c'est le 4K, Director 4, ouais, ok. Ah, c'est ça. Donc ici nous avons le 4K et ici nous avons le Blu-ray, les amis. Voilà, donc le 4K Ultra HD. Je vais retirer les CD, on va voir ce qu'il y a derrière. Pour l'instant, ça va être ça. Et pour ce qui est de sans les CD, ben voilà, ça représente l'œil du film. Voilà. Donc, il n'y a pas de design derrière la jaquette, c'est dommage, mais bon, c'est pas très grave. Et ici, nous avons le fameux livre. Et ben, hop, tac, dans l'œil du cyclone. Un livre très complet, visiblement. 90 pages, il me semble. Je vais confirmer ça. Ouais, c'est ça. Un livre de 90 pages. Comme on a dit, on a toutes les anecdotes du tournage. On a une interview de Darren Aronofsky. Ok. Entretien avec Darren. Ah, le sommet à entretien avec Darren. Requiem for a Dream, Skyfall, d'un autre. Le réel et l'apparence, un cinéma du corps, note de fin et remerciement. Voilà. Je prendrai le temps de la dire tranquillement. Bon, évidemment, il n'y a pas de spoiler sur certaines images, donc ça c'est cool. De toute façon, pour ceux qui l'ont vu, ça va, ils n'ont pas mis d'image de fin. Ça c'est cool. Donc, aucun spoiler. Je vais vous montrer comme ça. Voilà. Bien les amis, j'espère que ça vous a plu ce unboxing. On va tester le vinyle de suite. Moi, Requiem for a Dream, c'est un film que j'avais vu à l'époque où j'étais au collège. Il m'avait durement marqué parce que c'est un film qui est très très dur, bien évidemment. Hein. Il y a des scènes bien trash. Et je sais que Darren Aronofsky, il fait des sacrés films psycho à chaque fois. Un que j'avais bien aimé, c'était Black Swan, qui était énorme aussi. Et The Whale, avec Brendan Fraser, que j'avais adoré. Dites-moi dans les commentaires quel est votre film favori de ce réalisateur. Pour ma part, j'aurais tendance à dire Black Swan, j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, Requiem for a Dream, bien évidemment. Et The Whale en troisième position, que j'avais vraiment adoré. Donc là, on passe au vinyle, les amis. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on a? Partie vinyle. Tac, tac, on a des gros écriteaux en anglais de Clint Mansell lui-même. Hop. Ici, nous avons des petites images du film. Il n'y a pas de continuité. Ok. Donc, les fameux vinyles avec side 1, side 2. On retrouve l'œil. Et de l'autre côté,
l'œil également. Et pour ce qui est du troisième, là, la scène avec le pont, pour ceux qui se rappellent. Et voilà. Et voilà, c'est de même. On va faire un test de suite. Et donc voilà ce qui en était du test pour le vinyle, les amis. Et le coffret collector de Requiem for a Dream. J'espère que cette édition vous a plu. Et moi j'ai vraiment hâte de revoir ce film, qui était un choc à l'époque. Donc voilà, les amis, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce film à l'époque où vous l'avez vu. Pour les nouveaux qui ne l'ont jamais vu, foncez-y les yeux fermés. C'est une grosse pépite cinématographique. Et pour les nouveaux, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, on est toujours de plus en plus nombreux sur la chaîne. En attendant, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine et vive le cinéma. Salut!